Salut à tous, je vous retrouve pour la deuxième partie du book haul du mois d'avril. Cette fois-ci avec pas mal de réceptions, des réceptions un peu surprises parce que c'était pas forcément des choses que j'attendais. Donc je vous présente ça tout de suite. Au début du mois, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer Colleen Hoover qui était de passage exceptionnel en Europe enfin, et notamment à Paris. Et donc j'ai pu avoir de la part de Pocket Journeys Hopeless que je n'avais toujours pas en ma possession et que je n'avais toujours pas lu, même si je commence tout juste à découvrir Colleen Hoover depuis le début de l'année et que j'adore. Et donc voilà, c'est l'occasion. Hopeless, donc le premier tome, dédicacé par l'auteur bien évidemment, puisque voilà, c'était l'occasion ou jamais. Et j'ai également reçu Maybe Not, donc la suite, ou plutôt le dérivé de Maybe Someday. On n'a pas vu ce petit cheveu qui se baladait là. Et donc qui a été aussi dédicacé par l'auteur. Voilà. Donc c'était franchement super cool. Et j'ai pu participer à une soirée très privée avec Colleen Hoover, mais aussi avec sa très très bonne copine Anna Todd. Et donc j'avais jamais lu After. Et l'attaché presse, en tout cas Mélusine, salut si tu passes par là, m'a mis entre les mains le premier tome d'After, donc je ne sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de le lire. Mais maintenant je l'ai dédicacé donc par Anna Todd, et également Before, le premier tome donc de sa série dérivée vue du point de vue du personnage principal masculin. Voilà, qui est également dédicacé. Il y a quelques jours, il y a une petite coquine qui m'a fait une surprise que je n'attendais pas du tout. C'est la définition même de la surprise. Maïka, du blog Autour des livres. Elle savait que je voulais ce livre depuis super longtemps. Je l'avais commandé via Book Outlet, mais ma commande avait été annulée parce qu'ils avaient plus suffisamment de stock et qu'ils avaient mal géré leur stock, blabla. J'avais été super déçue, bref, voilà. Et donc elle me l'a acheté en neuf. Pour pas de raison particulière, et donc tu es une dingue. The Strange and Beautiful Sorrows of Ava Lavender par Leslie Walton aux éditions Candlewick Press. Voilà. Alors, je vous avais posté une mini vidéo sur ma page Facebook et sur Instagram. Je ne sais pas si vous l'avez vu, parce que je trouve que l'objet est juste magnifique. Franchement, voilà, c'est... Que dire d'autre? Donc comme d'habitude dans mes book hauls, j'ai l'habitude de vous montrer l'intérieur des bouquins. Je ne sais pas s'il y a quelque chose de particulier, voilà, c'est juste en le déshabillant. Voilà. C'est un livre qui s'inscrit dans le genre du magical realism, donc du magique réalisme. C'est quelque chose de vraiment très très étrange. C'est l'histoire d'une jeune fille qui est née avec des ailes. C'est pas surnaturel du tout, c'est vraiment quelque chose de très lyrique, de très onirique aussi. Enfin, je pense que c'est une histoire où il faut se laisser porter. J'ai vraiment hâte de découvrir ce livre. En plus, il est pas très long, il fait même pas 300 pages, si j'arrive à voir ça. Ouais, il fait à peine 300 pages, presque pile poil. Donc j'ai hâte de découvrir ça enfin, et maintenant je l'ai. Et merci beaucoup Maïka pour ce super cadeau et pour cette surprise totalement inattendue. De la part des éditions Nathan, alors là pour le coup, j'étais vraiment très contente de le recevoir parce que j'étais passée à la FNAC il n'y a pas très longtemps, je l'avais vu en rayon, je m'étais dit mais je l'ai pas reçu celui-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est perdu. Il s'est perdu par la poste, parfois la poste, bref. Et donc c'est le tome 4 de Geek Girl par Holly Smale, et je trouve la couverture juste super belle avec comme d'habitude une partie normale et une partie très fashion, et donc cette fois-ci façon un peu Bollywood, et voilà, comme d'habitude. Geek Girl, il n'y a plus qu'à. De la part des éditions Stock, j'ai reçu Qui veut la peau d'Imogen Tate par Lucy Sykes et Joe Piazza, donc ce sera en librairie le 1er juin. Oups. Avec le petit communiqué de presse qui prend la forme d'un téléphone portable. C'est l'histoire d'une jeune femme qui va travailler dans la mode. C'est un peu façon Le diable s'habille en Prada, etc. Donc ça a l'air bien sympathique. Voilà, donc ça sort le 1er juin prochain. Et je vous en reparle très rapidement, j'espère.
De la part de l'agence de com Anne et Arnaud, cette fois-ci j'ai reçu 3 romans qui étaient un peu une surprise pour moi puisque voilà, c'était inattendu. À l'orée du verger par Tracy Chevalier aux éditions. Alors Quai Voltaire, j'ai l'impression que c'est une collection, c'est pas forcément la maison. Aux éditions La Table Ronde, voilà. Collection Quai Voltaire. C'est un roman historique qui se passe aux États-Unis au 19e siècle, si je ne dis pas de bêtises, et qui revient sur une espèce de saga familiale d'une famille qui aurait planté des vergers de pommiers, etc. J'ai hâte de voir ce que ça donne parce que ça a l'air très mystérieux. J'ai l'impression que ça pourrait me plaire. On verra bien. Ils m'ont également envoyé le dernier roman de Jean-Paul Didier Laurent qui avait écrit le célèbre Le liseur du 6h27 qui est reparu en poche chez Folio il n'y a pas très longtemps. Et donc son dernier roman qui s'intitule Le reste de leur vie. Voilà. Et donc là je vais vous lire très rapidement le petit résumé parce que c'est vraiment très déjanté ça a l'air complètement barré ce truc. Comment au fil des hasards qui n'en sont pas, Ambroise, le thanatopracteur amoureux des vivants, et sa grand-mère Bess vont rencontrer la jolie Manel et le vieux Samuel et s'embarquer pour un joyeux road trip en corbillard à la recherche d'un improbable dénouement. Un conte moderne, régénérant, ode à la vie et à l'amour des autres. Tout lecteur fermera heureux, ému et réparé ce deuxième roman qui confirme le talent de Jean-Paul Didier Laurent. Voilà. Et donc c'est paru aux éditions Le Diable Vauvert. Voilà. Bah écoutez, hein, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Ça a l'air franchement mais en bien. Et un autre livre qui est arrivé là un peu par hasard, La Grande Panne par Adrien Klent aux éditions Le Tripode. Et donc apparemment c'est un peu un blackout dans la France, sauf dans une petite île en Bretagne où le gouvernement part se réfugier. Voilà, c'est une espèce de thriller un peu bizarre. Policiers, etc. Donc des trucs de complot, de guerre de pouvoir, etc. Donc alors je ne sais pas du tout quand est-ce que j'aurai le temps de le lire, mais... Et ça se compose comme un journal apparemment, d'après ce que je vois. Voilà, c'est un peu un journal de bord. Donc bah on va voir ce que ça donne. Et pour finir, alors là j'ai 3 épreuves non corrigées de la part de Pocket Jeunesse. Alors des épreuves non corrigées de livres qui vont arriver dans pas mal de temps, vraiment c'est très en avance. Le premier, Les aventures de Sherlock Holmes, donc apparaître le 18 août 2016. C'est l'histoire de 2 jeunes, Jamie Watson et Sherlock Holmes, qui sont les héritiers du célèbre Sherlock Holmes et du docteur Watson, et qui vont se lancer dans une nouvelle enquête policière aux États-Unis cette fois-ci. Donc on va voir ce que ça va donner. Ça fait 300 pages, même pas 300 pages. Donc voilà, j'ai l'impression que c'est... Je sais pas si c'est du young adult ou du middle grade. Mais ça a l'air cool. Alors celui-là, c'était un livre que j'avais vu en VO depuis un moment et il me tentait, surtout que la couverture VO était magnifique. Rebelle du désert, donc Rebel of the Sands, pour ceux qui l'ont vu passer en VO, apparaître le 1er septembre 2016, donc toujours chez Pocket Jeunesse, par Alwyn Hamilton. Ça se passe dans un désert oriental, etc. Et il y a des manifestations fantastiques, des espèces de ghouls, des trucs comme ça qui... Voilà, et une tempête de sable et des trucs comme ça. Et donc l'héroïne va être obligée d'essayer de survivre et de mener une résistance contre le sultan. Et bah j'ai vraiment hâte de lire ça parce que c'est vraiment l'univers, le genre d'univers que j'aime et que j'apprécie. Donc ça fait un peu moins de 300 pages également, ce sera lu très rapidement. Et le tout dernier que j'avais vu passer pas mal aussi sur Book Outlet, donc en VO, Charlie plus Charlotte. Donc c'est Shannon Lee Alexander, donc toujours chez Pocket Jeunesse, apparaître le 15 septembre 2016. Voilà. Que dire, c'est une histoire de geek.
Charlie n'a aucun doute sur son avenir, il est persuadé qu'un jour il résoudra les grands mystères de l'univers, mais lorsqu'il effleure le tatouage de Charlotte, ses certitudes s'envolent, l'amour est entré dans l'équation. Il est prêt à tout pour elle, quitte à mener en péril sa carrière académique. Sans comprendre, il accepte sa requête, même s'il sent bien que cela cache un terrible secret. Voilà, donc celui-là il est un peu plus épais quand même. Ah ouais, un peu plus de 400 pages. Et donc on verra bien ce que ça donne. J'espère que ce sera pas trop axé sur les maths parce que c'est pas forcément mon truc. Mais voilà. Voilà. Et pour terminer, chez Robert Laffont cette fois-ci, le dernier thriller de La Bête Noire, Bad, par Cédric Banel. C'est une enquête qui se passe au cœur de l'Afghanistan, des talibans, etc. Et c'est du thriller, c'est du polar, et à ce qui paraît, c'est très très brillant. Et donc, j'ai hâte de découvrir ça. Et je pense que ça s'inscrit bien aussi dans l'actualité brûlante du moment. Et pour finir, le tout dernier, donc c'est le livre que j'ai reçu dans le cadre de la box littéraire Young Adult mis un livre. Au moment où vous voyez celle-ci, doit déjà être en ligne, donc je vous mets le lien qui s'affiche dans la fiche pour aller voir l'unboxing de cette box. Et donc c'était Cook and Love de Cathy Cannon, donc aux éditions Milan. Voilà. C'est un peu façon Cathy Cassidy et les filles au chocolat. Voilà, c'est un truc bien sympathique. Et j'ai hâte de le lire. En tout cas, ça fera une très très bonne lecture pour l'été. Quelque chose de sympa, quelque chose de vraiment cool. Voilà. Bon, et voilà, sympathique ce book haul. Hein? Je pense qu'on a fait le tour. J'ai globalement, comme je vous disais dans la première partie de cette vidéo, je pense que j'ai réussi à réduire un peu mes réceptions de service presse que je demande. Alors pour le coup j'en ai reçu que j'avais pas demandé, donc là pour le coup je n'y peux rien, mais c'est toujours un plaisir de les recevoir d'ailleurs. Mais j'essaye de me restreindre dans les services presse que je demande pour essayer de faire baisser ma palle aussi. Alors là c'était un peu exceptionnel parce que j'avais vu des auteurs etc qui ne viennent pas souvent en France, donc bon il fallait quand même que j'ai les livres parce que je sais pas quand est-ce que je les reverrai. Mais voilà, je suis forte et je mène un combat contre ma palle. Je sais pas s'il est très efficace, mais en tout cas, la détermination est là. Bref, j'espère que vous avez fait de belles découvertes vous aussi, qu'il y a certains des livres que je vous ai présentés qui vous intéressent, et comme d'habitude, n'oubliez pas le petit pouce, abonnez-vous si vous ne voulez pas manquer la suite des vidéos. Je vous souhaite de très très bonnes lectures, et à très vite. Salut!